Comment pincer les pastèques et les melons? Un diagramme. Il est possible de cultiver en quantité suffisante des baies thermophiles telles que les melons et les pastèques dans la plupart des régions russes. Non seulement dans le sud, elles sont également cultivées en Sibérie. La culture des pastèques et des melons dans la voie du milieu est associée au risque de gel et à d'autres facteurs défavorables. Afin de faire pousser une bonne récolte, l'expérience et la connaissance des techniques agricoles sont nécessaires. Cultiver des pastèques et des melons. Les pastèques et les melons appartiennent à la famille des melons. Il est possible de les cultiver dans le quartier, mais il ne faut pas les planter trop près, ils sont sujets aux mêmes maladies et peuvent s'infecter les uns les autres. Melons et pastèques. La création de nouvelles variétés de melons qui mûrissent plus tôt, l'amélioration de la technologie de leur culture permet d'obtenir des fruits mûrs dans des régions fraîches, sous réserve de certaines techniques de culture. Lors de la sélection des variétés de matériel de plantation, il convient de garder à l'esprit que dans les régions qui n'appartiennent pas aux régions du Sud et de la Terre Noire, on ne peut compter que sur des baies mûres de variétés de taille moyenne à maturation précoce. La principale caractéristique lors du choix des graines pour la plantation est le temps nécessaire à la maturation des fruits. Il est possible de réaliser une récolte dans la zone d'agriculture à risque et dans le sud de la Sibérie lorsqu'il est cultivé sans serre uniquement avec une méthode de plantation de plantes. Les graines sont plantées au plus tard 60 jours avant le transfert prévu sur les terres allouées aux melons. La préférence devrait être donnée aux variétés hybrides de melons à maturation précoce. Pour le semis, vous ne devez pas utiliser les graines de la récolte de l'année dernière, soit elles ne germeront pas, soit la récolte sera petite et insipide. Vous devriez utiliser des graines de 2 ou 3 ans. Il y a assez de lumière à la fin du mois d'avril pour faire germer les graines, il n'est pas nécessaire d'éclairer en plus les plants. Lorsque 3 à 5 feuilles apparaissent sur les plantules, les plantes peuvent être transférées sur un site préparé à l'avance pour la plantation. Important. Les fleurs femelles apparaissent en premier sur les pousses latérales des melons, et il faut donc pincer les sommets avant de les planter dans le sol. Environ 7 à 8 jours avant la plantation, les plantes doivent être durcies, la température pendant la journée doit être maintenue à 15 degrés, la nuit, environ 12 et la pièce doit être souvent ventilée. Il est recommandé de planter les semis à la fin du mois de mai, lorsqu'une température élevée stable est établie. En cas de risque de gel, les plantes plantées à ciel ouvert doivent être recouvertes d'un film. Les semis doivent être plantés dans des fosses à une distance d'1 mètre ou plus les uns des autres, environ 2 kg d'humus doivent être placés dans les fosses et arrosés généreusement avec de l'eau tiède. Pincer les semis et former des buissons. La croissance des cils de pastèque peut se poursuivre tant qu'il fait chaud et qu'il y a suffisamment d'humidité, alors que de nombreux ovaires et pousses latérales se formeront. Avec une courte saison chaude dans les régions de la zone médiane russe, ils ne pourront pas mûrir où il y aura beaucoup de petites baies insipides. Lors de la croissance des semis, il est nécessaire de couper les sommets des tiges principales pour que les sommets ne poussent pas trop haut et que les forces des plantes soient dirigées vers la maturation des baies. Pincement et croissance. Il existe 3 schémas principaux pour former un buisson, avec un seul coup de fouet, 2-3 cils. Comment pincer les pastèques et les melons dépend des caractéristiques climatiques de la région et de la variété des baies, ainsi que de la méthode de culture, en serre ou en pleine terre. La façon de former des pastèques en pleine terre dépend également de la superficie de la parcelle de terrain. Pour les grandes tailles, elles se débrouillent avec les technologies les plus simples, par exemple, pincer les sommets pour limiter la croissance une seule fois, lorsque 5 à 6 feuilles apparaissent. Remarque, s'il est nécessaire de former une pastèque en plein champ, le schéma le plus simple est utilisé, les cils sont autorisés à pousser librement, le pincement n'est effectué que si le cil s'est étiré et est allé vers un site destiné à d'autres plantations. Le pincement des pastèques se fait lorsque les ovaires des baies apparaissent, retirez tous les excès de feuilles. Combien d'ovaires doivent rester sur la pastèque? 2 à 3 feuilles doivent être laissées sur les cils et les cils sans ovaires doivent être complètement retirés. Les cils gauches sont disposés à distance des cils voisins, de sorte qu'ils n'entrent pas en contact et ne se confondent pas avec les pousses voisines. Une fois que les baies ont atteint la taille d'une petite pomme, les pousses les plus faibles doivent être enlevées et 3 à 4 fruits doivent être laissés sur les tiges de gauche.
Schéma de pincement de pastèque pour les zones à courte saison de croissance. Il est recommandé d'utiliser un schéma de pincement pour les pastèques et les melons, ce qui garantira la formation d'un ovaire sur les tiges de troisième ordre. À la suite de recherches scientifiques, il a été déterminé que les baies poussent plus vite que les autres sur des tiges appartenant aux pousses du troisième ordre. Comment pincer les pastèques dans les zones estivales modérément fraîches, lorsque la cinquième feuille apparaît sur la pastèque? Coupez la pousse après la troisième feuille. Lorsque des tiges secondaires apparaissent à partir des sinus, il en reste deux, amarrées au-dessus de la cinquième feuille, la troisième pousse est coupée. Sur les cils secondaires gauche, se forment des tiges appartenant au troisième ordre, où se forment les ovaires. Pincement dans la serre. Les semis peuvent être plantés dans la serre plus tôt, début mai. Le soin des semis est le même que lors de la plantation en pleine terre, il vous suffit de ventiler périodiquement la serre. Si les plantes ne sont pas pollinisées par des insectes, une pollinisation artificielle doit être fournie. Pincez les pastèques dans la serre pastèque 1 semaine et demie après la plantation des plants. Les pastèques sont ligotées. Important. Il est recommandé de faire pousser des melons dans une serre sur une tige. Enlevez les tiges latérales s'il n'y a pas d'ovaire dessus. Les pousses latérales, sur lesquelles il y a un ovaire, se pincent à une distance de 2 à 3 feuilles de celui-ci. La pousse principale est également pincée lorsqu'elle atteint le treillis. Vous devez comprendre que de nombreuses pastèques sur les cils ne mûriront pas, leurs tailles seront petites. Par conséquent, lorsque les fruits atteignent la taille d'un œuf de poule, il ne reste pas plus de 3 fruits sur le fouet, le reste est retiré sans pitié. Melon. Après le premier pincement des plants, le melon forme plusieurs pousses latérales, une ou deux des plus développées sont sélectionnées. Parmi elles, chacune est ligotée et cultivée comme cils principaux. Lorsqu'ils atteignent le treillis, ils se pincent. Le nombre de fruits à laisser ne dépasse pas 3 par fouet. Schéma de formation du melon bouche. La culture des sommets. Dans le cas de la culture en serre peut être omise, cette procédure est effectuée dans des endroits avec une courte saison chaude. Avec un été long et chaud, dans le sud, dans la terre noire, vous pouvez vous en passer. Remarque, recadrer les sommets des plantes lors de la croissance dans une serre diffère de la formation lors de la plantation en pleine terre. Uniquement en ce que la serre se pince lorsqu'elle atteigne le treillis, car la hauteur de la serre bloque la croissance ultérieure. Conseil populaire pour la formation des pastèques. Dans l'Altaï, une méthode simple de formation de pastèques est utilisée. Une pousse et un ovaire sont laissés, les pousses latérales. Les fleurs et les ovaires sont enlevés, le cil principal est coupé, laissant 5 à 6 feuilles. Le résultat est une grosse pastèque. Conseil populaire pour la formation des pastèques. La méthode de pincement des pastèques est utilisée, lorsque le fouet principal et deux stépons peuvent pousser. Ils poussent à l'aisselle des 3e et 4e feuilles. Laissez un ovaire sur les cils. La récolte selon ce schéma est de 3 pastèques de la maturité souhaitée, du goût agréable et de la bonne taille. Lorsqu'il est cultivé à des latitudes moyennes, il est particulièrement important de former correctement un buisson. Il existe 3 façons principales. Si la variété est à gros fruits, il ne reste pas plus de 3 baies sur la tige principale. Si la variété est petite, jusqu'à 6 ovaires. Les fruits sont retirés des pousses latérales, il reste 4 feuilles, le reste est enlevé. La deuxième méthode consiste à supprimer les pousses latérales, à laisser le nombre de fruits requis sur le cil principal et à 5 feuilles, le reste est supprimé. Ce sont les pousses latérales où poussent les baies et tout l'ovaire est retiré de la pousse principale. Lorsque des inflorescences apparaissent sur le buisson, il reste jusqu'à 6 ovaires. Lorsque vous décidez comment pincer les pastèques, vous devez prendre en compte les caractéristiques climatiques de la région et la méthode de culture. Il n'y a pas de technologie universelle. En l'absence d'expérience, il est préférable d'essayer des technologies simples pour la formation correcte d'un buisson. Vous pouvez également expérimenter pour identifier les meilleurs moyens de former un buisson et de rationner le nombre de fruits dans les régions à courte saison chaude.